J'ai fait quelque chose de pas bien. Mon petit ami m'a trompé et je me suis vengée. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens sur ma chaîne. Je vous laisse avec l'intro et je reviens juste après. Aujourd'hui les gars, ne m'appelez pas Ashley, appelez-moi Dr Love. Je vous explique le contexte de la vidéo du jour. Donc je vous ai demandé via Instagram de m'expliquer vos bobos d'amour en ce moment, quel est votre mood en termes d'amour. Le but aujourd'hui ce n'est pas de parler avec une experte en love, c'est juste que moi je vais vous donner mon avis par rapport aux situations que vous vivez. Je tiens déjà à être claire, je ne suis pas experte en love. Moi aussi comme vous, j'ai des bobos. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire comme d'habitude. On like, on partage, on s'abonne. On active également la cloche de notification. Ne me sortez pas l'excuse. Ashley, tu n'es pas présente, donc pourquoi activer la cloche de notification? Faites-moi confiance, on est sur la bonne voie. Je vous laisse également mon Instagram et mon Snapchat en description. Je vais vous marquer ça également sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Là-bas, je suis beaucoup plus présente. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous fais de gros bisous. Déjà, je tiens à remercier les personnes qui ont participé. Je tiens à remercier tout de même les personnes qui n'ont pas participé mais qui vont se pointer ici pour regarder la vidéo. La prochaine fois, il faut participer. Du coup, j'ai sélectionné les problématiques qui étaient les plus importantes. Les problématiques les moins importantes, j'ai répondu directement en DM. Ce n'est que mon avis. Donc, ne suivez pas forcément tout ce que je vais vous dire à la loupe. Mais moi, je vais répondre en mon âme et conscience. On a une personne qui a dit « Je me suis séparée de mon ex, genre en parenthèse 1 an déjà. Il était mon premier homme. Depuis, je ne trouve plus l'amour. » Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression. C'est-à-dire que peut-être ça fait 1 an que vous êtes laissé et ça peut te faire toi te poser des questions en te disant comment je me suis séparée de lui et je suis toujours en mode célib et tout. Mais dis-toi que tout se fait pour une raison. Peut-être tu as besoin aussi justement de prendre d'abord sur toi, d'essayer d'apprendre à te connaître toi pour ensuite connaître quelqu'un d'autre. Donc il ne faut vraiment pas se mettre la pression. Moi je pense que là pour le coup peut-être tu te sens un peu triste parce que tu as aussi envie de revivre une histoire d'amour. Et moi, pour te répondre, je te dirais de prendre ton temps. C'est vrai, ça fait déjà 1 an, je sais, ça peut être long pour toi, ça peut paraître long pour toi. Mais dis-toi que c'est pour la bonne cause. C'est peut-être une façon pour toi de grandir encore plus. Et comme ça, quand tu tomberas sur la prochaine personne qui viendra dans ta vie, tu seras assez mature pour que ça se passe mieux, tu vois. Donc, no pression. J'ai accordé ma confiance à quelqu'un qui a fini par m'avouer qu'il aimait sa meilleure amie alors qu'il me promettait beaucoup de choses. Mon Dieu, on est sur quelque chose de super, super compliqué, plus. Donc, attendez, j'ai l'impression de voir... J'ai un bug. Je me vois double en fait. À la fin de la journée, tu apprends que cette personne est amoureuse de sa meilleure amie. Déjà c'est bizarre, comment il va être amoureux de sa meilleure amie? Après il t'a promis beaucoup de choses, ok ça arrive, il y a des gens qui sont nés avec ça dans le sens, c'est à dire qu'il y a des gens qui sont nés pour mentir et pour promettre des choses qui ne tiendront pas forcément. Donc il ne faut pas rester trop attaché sur les paroles et sur les promesses. Bon, je peux comprendre quand ça concerne l'amour, on reste vraiment focus sur les paroles, sur les promesses. Ce que j'aurais fait à ta place, bon, peut-être essayer déjà d'avoir une conversation sérieuse avec la personne, essayer de comprendre pourquoi cette personne est arrivée à te promettre certaines choses et que cette personne ne les a pas tenues, et par la suite prendre une décision drastique. C'est-à-dire que là au moins tu as pu voir, tu as pu comprendre, tu as pu ouvrir les yeux sur les réelles intentions de la personne. Donc en gros la personne n'était pas forcément attachée à toi de la même façon que toi tu étais attaché à la personne. Donc ce n'est qu'un mal pour un bien, vois ça comme ça. Ne vois pas ça comme quelque chose qui va détruire ta vie. En plus je te connais, tu es encore assez jeune. Donc ne vois pas ça comme si c'était quelque chose de fatidique. Même si ça peut te rendre triste, oui c'est normal parce que nous sommes humains, on a un cœur. Mais ne reste pas focus dessus. Et à l'avenir, ne reste pas trop bloqué sur les promesses. Parce qu'on promet souvent et on n'arrive pas forcément à tenir nos promesses. Donc si je pouvais juste te donner un conseil, c'est ça. Faut vraiment pas rester focus sur les mots. J'ai fait quelque chose de pas bien. Smiley qui pleure. Mon petit ami m'a trompé et je me suis vengée. Ah, vous êtes des ouf! Attends, heureusement, déjà il y a un truc, c'est que toi tu reconnais que tu as fait quelque chose de pas bien. C'est déjà une bonne chose, c'est qu'au moins tu reconnais que c'est pas bien. Waouh, mais c'est grave chaud. En fait, les gars, on ne rend pas le mal par le mal. Je sais, hein, les femmes ont cette tendance. En fait, les femmes sont très vicieuses et très sorcières. Mais essayons de canaliser nos émotions. C'est-à-dire qu'une femme, quoi qu'il arrive, ne doit pas tromper son mec. En fait, je suis vraiment choquée. Mais
à la fois ça m'amuse parce que genre là c'est ça découvre vraiment de quelqu'un qui a sûrement été vraiment blessé et du coup la personne a voulu se venger. Mais ma belle, on ne se venge pas. En fait, tu as vu à la fin de la journée, c'est toi qui mets un smiley qui pleure, donc tu vois que c'est toi qui souffres de ça parce que tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Certes, il a eu à faire quelque chose qui n'était pas aussi bien, mais c'est pas pour autant que tu vas rendre le mal par le mal en fait. Il ne faut pas rendre le mal par le mal. Je sais que c'est vraiment difficile quand on se fait tromper, on a toutes les pensées bizarres autour de nous, on a envie de se venger, on a envie de piquer où ça fait mal, on a envie de faire des trucs juste pour blesser la personne. Mais normalement l'amour pardonne, l'amour ne se venge pas, l'amour quand on aime, on ne se venge pas, on pardonne et on passe à autre chose. Je ne sais pas si tu as déjà dit ça à ton petit ami ou si tu ne lui as pas dit, ou je ne sais pas s'il sait déjà ou pas. Si tu ne lui as pas encore dit, je te conseille pas forcément d'aller directement comme ça dans le tas, mais de le faire avec la manière. Parce que c'est mieux que ça vienne, c'est mieux qu'il apprenne de toi au lieu qu'il apprenne d'une autre personne ou bien en fouillant dans ton téléphone. Donc je te propose d'aller vers lui, essayer d'en parler pour essayer de mettre les choses à plat, essayer d'arranger les choses et de repartir sur de nouvelles bases. Après, s'il le sait déjà et qu'il est fâché, ça se comprend aussi. Maintenant à toi, je te conseille d'aller vers lui, d'essayer de te faire petite pour essayer d'arranger les choses, d'apaiser les choses. Après ça dépend maintenant du stade où vous en êtes. Peut-être aussi il est fâché, t'as dit c'est fini, ok là c'est autre chose. Mais si vous êtes toujours dans la démarche, vous êtes toujours ensemble et qu'il y a la rancune à cause de ça et de ça, je te conseille de mettre les choses à plat. Oui, tu m'as blessé parce que tu as fait ça, moi je te faisais confiance, je n'attendais pas ça de toi, j'aurais aimé que tu ne fasses pas ça mais tu as fait ça et du coup moi j'ai mal réagi parce que je suis allée faire la même chose. Et du coup j'aimerais m'excuser pour ça, j'aimerais que tu t'excuses aussi pour ça et qu'ensemble on se pardonne et on avance main dans la main. Ma petite amie m'a trompée avec mon meilleur ami, mon meilleur pote. Je ne sais pas quoi faire. Smiley énervé. Ça c'est chaud. Parce qu'en vérité, là moi j'essaie de me mettre dans la place de la personne qui vit ça. Genre tu es là, ton petit ami te trompe avec ta meilleure pote. Mon Dieu, une abomination. En vérité, hein, si moi je te parle moi en tant que moi, c'est mort. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'on oubli, il n'y a pas de rien de tout ça. C'est fini, mort en guerre, on ferme les rideaux, spectacle fermé, bouclé, tout, confiné. Jamais de la vie je peux tolérer ce genre de choses. Eh Seigneur, déjà rien que moi, rien que le fait d'imaginer que quelqu'un me trompe, ça c'est comme une abomination. M'imagine, la personne te trompe avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Si je parle en Dr Love, attendez je vais mettre les lunettes pour faire un peu plus docteur. Du coup si c'est Dr Love qui vient du coup répondre à cette problématique, je te dirais d'essayer de comprendre pourquoi on est arrivé à ce degré. C'est-à-dire, je m'explique. Comment ça se fait que ta copine sorte avec ton petit ami? Qu'est-ce qui a poussé? En fait, quel est l'élément clé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Parce que tu ne sais pas. Peut-être toi, tu as eu des failles. Peut-être ton pote était là pour la personne. Peut-être ton pote... Même si ça ne se... franchement, ça, on ne tolère pas ça. Ça, on ne tolère pas. Et je ne sais pas de donner des excuses. Mais c'est toujours bien d'essayer de comprendre. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé. Toi, tu n'as pas été présent pour la personne. Ton pote a été présent pour la personne. Peut-être toi, tu as peut-être eu des failles aussi. La petite amie a cherché du réconfort ailleurs et elle allait trouver ça auprès de ton pote. C'est vrai que c'est vraiment aberrant. Mais moi, je pense qu'on touche chose avant de s'énerver, avant de s'emporter. Il faut d'abord discuter, il faut d'abord en parler. Donc là, c'est vrai que sur le coup, tu es énervé parce que ça se comprend. C'est quand même ton pote, c'est quand même ta petite amie. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller vers les deux. Essayer de tirer des ficelles. Essayer de comprendre ce qui a incité les deux à se mettre dans cette position. Parce que c'est embarrassant, pas que pour toi, mais pour eux également. J'ai été trompée par mon ex à l'étranger parce que je refusais de lui envoyer des nudes. Il me reprochait de ne pas être sexuellement active. Pourtant, il savait que j'étais victime. Mon Dieu, ça c'est le manipulateur pervers, narcissique. Tout simplement. Tu vas pas aller tromper ta copine parce qu'elle refuse de t'envoyer des nudes. Tu es bête ou quoi? On a vu ça où? Quelqu'un qui fait ça ne t'aime pas, tout simplement. Je ne suis même pas un peu là pour essayer de défendre à cause de ce garçon. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas.
Il y a des gens comme ça qui sont un peu dans leur tête, ça ne va pas. Tu vas pas demander à quelqu'un d'envoyer des nudes et la personne ne t'envoie pas les nudes. Tu fais le fâché, tu supprimes, tu pars, tu décides d'aller tromper la personne. Non mais oh, on a vu ça où? Ma chérie, ne te prends même pas la tête. Il dit que tu n'es pas actif pendant qu'il connaît ton état, il sait ce que tu vis, il sait pourquoi tu décides de ne pas l'être. On s'en fout. S'il ne veut pas te comprendre, c'est pas grave. Je suis zappe, il y a quelqu'un qui te comprendra. Il allait jusqu'à te tromper parce que tu lui as pas envoyé des nudes. Ne pense pas que c'est toi qui es nul, c'est lui qui est vraiment médiocre. Il y a vraiment des gens, ça c'est de la manipulation. Donc en gros, si tu envoies, il va dire oui, si tu m'as envoyé, je ne vais pas te tromper. Mais n'importe quoi, passe à autre chose. Et des gens comme ça là, non, décharge, vite. C'est ton ex, donc vous n'êtes plus ensemble. Donc c'est très bien. Ça veut dire que tu es passé à autre chose et que tu as compris que c'était une personne qui était faite pour toi. Tout simplement. Tant que d'essayer de citer lors des désaccords, on essaie toujours d'être la personne qui devrait être comprise. Et il arrive à un moment où s'installe l'épuisement et on veut juste passer à autre chose quitte à se quitter. En gros, c'est genre, pendant une dispute, les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est-à-dire que l'autre veut montrer que c'est lui qui a raison, l'autre veut... En fait, chaque partie veut se donner raison. Moi, je connais très bien ça parce que je suis carrément comme ça. Je vous jure, ça ne mène à rien. C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire parce que je sais que moi aussi, quand je me dispute avec mon petit ami, là, quand même, on essaie de faire des efforts là-dessus. C'est vrai que chacun veut camper sur sa position, chacun veut montrer qu'il a raison, même la personne qui a tort veut montrer qu'elle a raison. Donc, c'est ce qui n'est pas bon. Parce que normalement, en amour, il faut savoir mettre ce genre de comportement de côté. C'est-à-dire que même si, surtout pour la femme, c'est dur à dire, hein, mais la femme, quand même, peu importe, tu dois essayer de prendre sur toi. Tu ne dois pas forcément montrer que toi, tu as raison. Tu ne peux pas te dire que vous allez vous laisser à cause de ça. Je trouve que c'est assez simple, pas bateau parce que c'est quelque chose de sérieux, parce que c'est quelque chose qui existe. Ça, c'est un problème d'ego dans les couples. Chacun a son ego, chacun veut montrer que oui, c'est moi. Ok, ça arrive à tout le monde, sauf les personnes. Il y a des personnes qui ne vivent pas ça, mais ça arrive quand même à plusieurs personnes. Donc, ne te dis pas que parce que ça arrive assez souvent que la meilleure solution c'est de se laisser. La meilleure solution là pour le coup, c'est d'essayer justement de faire des concessions. C'est-à-dire que quand vous allez arriver encore à vous discuter dans l'avenir, toi, essaie de ne pas forcément faire les mêmes choses parce que tu peux pas forcément dire à la personne d'être comme ça. C'est lui-même qui verra en fonction de toi comment tu verras qu'avec le temps il va aussi améliorer ça. C'est-à-dire que quand il verra que toi tu vas plus forcément être dans la même position que d'habitude, tu vas peut être celle qui va aussi montrer que oui, moi aussi j'ai ma raison à défendre. Il verra que bon, peut-être aussi je pars un peu trop loin. Et donc le but ce n'est pas pendant une dispute, c'est pas de vouloir faire admettre à la personne en face que c'est toi qui as raison ou que c'est la personne qui a raison. Le but c'est de plutôt essayer de vous comprendre. On ne comprend pas sur votre position, c'est-à-dire que toi ne compte pas sur ta position, lui aussi ne doit pas compter sur sa position. Ne vous projetez pas déjà au niveau où vous dites vous allez vous laisser à cause de ça parce que ce n'est pas si grave, ça arrive à tout le monde. C'est comme ça dans les couples, surtout chez nous les jeunes parce que nous sommes jeunes. On a tous un peu envie de montrer que voilà, c'est un peu moi, c'est un peu toi. Donc n'essaie pas du tout de te dire que bon, à cause de ça on va se laisser. Non, non, non. Je pense à Dr Love, on a fini avec la journée du jour, le cabinet est fermé. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.